À quelques mois des élections générales de 2026, le Bénin entre dans cette période solennelle où le peuple, seul détenteur de la légitimité suprême, doit s'apprêter à juger non les hommes mais les actes, non les postures mais les résultats, non les querelles intestines, mais la vision proposée à son destin. Car pour un petit rappel, une élection présidentielle ne saurait en effet être l'arène des passions, ni le théâtre des règlements de compte personnels. Elle doit être le lieu de la confrontation des idées, le creuset des ambitions collectives, le miroir dans lequel une nation tente de lire ce qu'elle fut, ce qu'elle est et ce qu'elle aspire à devenir. Elle exige hauteur, mémoire et responsabilité. En 2016, Patrice Talon est arrivé au pouvoir par une parole de rupture, par la promesse d'un renouveau institutionnel, économique et moral. Réélu en 2021, il a sollicité du peuple un second mandat, affirmant vouloir parachever l'œuvre engagée. Les promesses ont-elles été tenues? Les fruits sont-ils à la mesure des fleurs? Ses partisans sûrs de la transformation engagée affirment que le Bénin est sur les rails de la modernité, que la dynamique enclenchée mérite d'être consolidée. Il voit dans son œuvre un socle pour les générations futures. Ses opposants politiques, quant à eux, notamment au sein du parti politique Les Démocrates, dénoncent une gouvernance qu'ils jugent autoritaire, arbitraire, une démocratie qu'ils estiment fragilisée et des réformes qu'ils qualifient d'excluantes, pour ne dire que cela. Chers amis internautes, ce matin, deux voix s'élèvent dans nos studios, non pour s'invectiver, mais pour éclairer, non pour dominer, mais pour convaincre. Je reçois pour son numéro d'émission Wilfried Léandre Rungweji. Il est le porte-parole du gouvernement béninois, témoin de l'intérieur de l'action présidentielle, ardent défenseur du bilan de Patrice Talon. Rappelons qu'il est également au sein de l'administration gouvernementale, le secrétaire général adjoint du gouvernement. Face à lui, le conseiller juridique du parti politique Les Démocrates, observateur vigilant, porteur de la contradiction républicaine. Renaud Agbodjo est avocat au barreau du Bénin. Il est avocat personnel de l'ancien président Thomas Bouniaï, qui est le président du parti politique Les Démocrates. Renaud Agbodjo est également l'un des conseils de Rekia Madougou. Avec eux, notamment mes invités, nous allons débattre sur les acquis de la gouvernance Talon. Avant de revenir à Maître Renaud Agbodjo, il y a quand même une interrogation qui subsiste lorsque vous rencontrez le citoyen lambda, c'est que le Bénin, on se sent mal. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat est considérablement faible comparativement aux années précédentes. Qu'est-ce qui justifie cela selon vous? Est-ce votre lutte contre la corruption et l'impunité ou véritablement le fait que, comme beaucoup de gens le disent, l'argent ne circule pas? Bien, si l'argent ne circule pas, le président Talon lui-même vous l'a dit, si l'argent ne circule pas, l'argent il travaille. Parce que... Il travaille, mais on doit rester en vie pour jouir de ses fruits. Heureusement que nous sommes encore là. Nous. Et vous et moi et les autres qui vous disent ça. Heureusement que nous sommes encore là. Et nous voulons tous que ça s'améliore davantage pour chacun. Que dans les poches, ça se ressente. Mais à quoi sert la vie si vous vivotez parce que vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'école qui fonctionne pour vos enfants, vous n'avez pas d'hôpital public qui marche parce que tout le monde n'est pas censé aller dans les cliniques privées. Vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez pas de bonne route pour circuler, mais qu'en fin de semaine, les politiciens aillent vous voir et vous donnent 1000 francs ou 2000 francs et vous font croire qu'ils vous aiment et que c'est ça le social. À quoi cela servait-il? À quoi cela servait-il? Je crois que Renaud Agbodjo a la réponse à votre question. Je vous remercie, M. Achirou. En réalité, quand j'ai écouté monsieur le porte-parole du gouvernement, je n'ai fait que sourire. Parce qu'en réalité, il y a un déplacement du curseur, il y a un déplacement du débat. Nous disons ici, en réalité, le développement d'un pays, c'est ce qu'on appelle en réalité l'indice du développement humain. Pour apprécier plutôt la qualité de vie des populations, ce n'est pas le nombre de kilomètres construits qui fait la qualité de vie des populations. La qualité de vie des populations, c'est l'indice du développement humain qui est basé sur le triptyque santé, éducation, sécurité alimentaire. Alors, j'ai aimé que le porte-parole du gouvernement ait fait référence à ce qui se pratiquait avant. Je vais adopter le même processus. Alors, savez-vous qu'en 2015, en ce qui concerne l'éducation, nous avions un taux de scolarisation, je n'ai pas dit non, un taux, un taux de scolarisation au primaire de 96%. Aujourd'hui, en 2024, le taux de scolarisation au primaire a baissé et a chuté à 94%. Savez-vous que le taux, d'achèvement à l'école primaire en 2015 était de 83%.
En 2024, il est passé à 73%. En ce qui concerne l'éducation primaire. En ce qui concerne l'éducation secondaire, le taux d'achèvement de l'éducation secondaire est passé de 45% à 36%. Ça, c'est ce qui concerne l'éducation primaire et secondaire. J'aborde la question de la sécurité alimentaire, mais là, c'est le gouffre. Comment? 26% des ménages au Bénin sont en situation d'insécurité alimentaire, dont 1,9% sont en situation de sécurité alimentaire sévère. Ce que je dis, ce n'est pas de l'invention, c'est le dernier rapport de l'Union africaine sur l'agriculture et l'alimentation qui le dit en matière de sécurité alimentaire. Quand j'aborde finalement celui de la santé, l'espérance de vie au Bénin, en 2015, sinon entre 2006 et 2015, l'espérance de vie en 2006 était de 59,5 ans. 59,5 ans. En 2015, l'espérance de vie est passée à 63 ans. Aujourd'hui, après 9 ans du régime de la rupture, l'espérance de vie est restée à 63 ans. C'est-à-dire quoi? Bon, je peux même reconnaître, je peux même leur accorder qu'il est passé à 63,8 ans. Donc, moins de 1%. Ce n'est pas de l'invention. Toutes les statistiques... C'est pas satisfaisant selon vous? Ça ne peut pas être satisfaisant puisque la marche mondiale de l'espérance de vie, c'est un taux de l'ordre de 4%. Le Bénin n'a pas posé les mesures idoines pour pouvoir améliorer l'espérance de vie. Contrairement à ce que vous avez entendu tout à l'heure, qui vous laissait croire qu'on ne produit pas pour rembourser la dette, c'est totalement faux parce Voilà, que aujourd'hui, oui. les régies de l'État mobilisent au moins 2000 milliards de francs CFA l'an. Quelles sont les, Au moins 2000 les milliards. sources, j'allais dire. Vous prenez les régies douanes, Oui. impôts, au moins 2000 milliards de francs CFA l'an. Par rapport à il y a 9 ans, où on était à peine à 200, 300 milliards, vous voyez très bien qu'on produit davantage. Et si on arrive à lever du financement sur le marché international, c'est encore parce que nous sommes crédibles. Basiquement, on dit bien qu'on ne prête qu'aux riches. Nous remboursons nos dettes. On a commencé à rembourser. Il n'a pas échappé à Maître Agbojo que... Les dettes contractées sur Patrice Talon? Il n'a pas... Évidemment, on paye le service de la dette. Autant ce qui était en cours que ce qui se fait aujourd'hui. Et il n'a pas échappé à Maître Agbojo que pendant le Covid, lorsqu'il a été décidé de faire une remise de dette intégrale aux pays africains, parce qu'ils seraient les plus fragiles, votre pays, notre pays, a été le seul à dire « je ne veux pas de cette aide-là. Moi, je veux rembourser ma dette » et nous l'avons toujours fait à satisfaction jusqu'à l'heure où je vous parle. Ce sera encore le cas demain parce que nous avons travaillé à bâtir une économie solide, résiliente, qui malgré les chocs extérieurs résiste et tient la route. Les chiffres ne nourrissent pas, c'est vrai, mais l'année dernière, c'est 7,5% de croissance que nous avons réalisé. Si on vient vous abreuver de statistiques, de chiffres, qui n'ont pas toujours prise sur la réalité ou qui ne sont qu'un pan de la réalité, ça ne vous permet pas d'avoir une lecture objective de la situation. En quelques secondes, Wilfried Ndoumbouidi, dites-nous, lorsque vous écoutez en privé le personnel politique qui soutient votre gouvernance, ils ne sont pas d'avis totalement avec ce que vous défendez aujourd'hui. Certains estiment que les choses sont davantage dues et régentées, pour ne pas dire centralisées. Régentées ou centralisées? Les choses sont dues dans quel sens? Qu'on n'arrive plus à voler comme avant ou quoi? Quelle est la finalité de l'action publique? Est-ce que ça n'est pas de faciliter la vie aux populations? Je dis faciliter, je ne dis pas habituer à la facilité. Vous voyez la nuance? Faciliter la vie aux populations. Et puis on vous dit, vous aviez en 2016 42 personnes fictives qui avaient de l'eau potable. Aujourd'hui, vous avez sur 100, aujourd'hui vous avez au moins 80 personnes. Vous aviez en 2016 0 MW de production d'énergie propre au pays. Aujourd'hui, nous produisons une bonne partie de ce que nous consommons. Vous avez en 2016 une école qui ne fonctionnait pas. Les parents étaient malheureux parce que les enfants étaient tout le temps renvoyés ou dans la rue. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. En 2016, vous allez à l'hôpital. On peut vous renvoyer votre épouse qui est à terme parce qu'on est en grève, l'hôpital ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et je ne dis pas tout cela pour prétendre que toutes les assiettes sont remplies, que toutes les poches sont bien remplies et que chacun s'offre 3, 4, 5 repas par jour. Je ne le dis pas, mais je voudrais qu'on soit honnête et réaliste pour dire, est-ce que le pays, il progresse globalement? Sur le curseur, parce que quelqu'un parlait de curseur, on sait tous, et les gens qui nous observent, qui ne sont même pas béninois, et les béninois vrais ne mentent pas. Ils savent que le curseur est du bon côté et qu'il y a encore des choses perfectibles. Roland Agbojo, vous avez vu prendre note, Wilfried Ndoumbouidi invite à l'honnêteté et au réalisme.
Merci beaucoup et c'est ce que je vais continuer de faire depuis le début où je l'ai commencé. Alors, je vais répondre point pour point en commençant par la question des régies financières qui, depuis quelques années, accumulent suffisamment d'argent pour pouvoir rembourser le service de la dette. Mais je constate malheureusement que cette accumulation d'argent au niveau des régies financières, ce n'est pas du fait des prêts contractés à l'étranger. C'est uniquement la pression fiscale sur la population qui fait que les régies financières accumulent. Ce que je dis, c'est simple. Vous savez, quand vous levez de l'argent sur les marchés financiers, c'est sur la base d'un projet structurant d'investissement. Notamment, ça peut être un investissement direct étranger avec transfert de technologie, mais qui crée en même temps dans son exécution de la ressource. Je prends l'exemple, par exemple, de la construction d'une route, puisque c'est le domaine dans lequel le régime de la rupture excelle le plus. Mais, et dans le secteur de la santé? Non, j'en viens. Mais, de l'apport de l'eau aux populations? Mais non, j'en viens. Alors, dans ce domaine-là, par exemple, qu'est-ce que la construction de routes génère comme ressources pour financer le remboursement? Est-ce que c'est des ponts à péage? Est-ce que c'est autre chose? C'est ça, en fait. Donc, ce n'est pas les Béninois, à travers la pression fiscale, qui ne va faire que grandir si on s'en tient uniquement à cette stratégie d'investissement, qui va financer le remboursement du service de la dette. Mais j'avance pour dire qu'en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, mais je suis désolé, je ne veux même pas aller plus loin. Le dernier cas, c'est nous, le Parti des démocrates, à travers les 28 députés à l'Assemblée nationale, qui a dû solliciter, qui a dû demander qu'il soit mis en place une, comment on appelle ça, une enquête parlementaire pour vérifier les propos d'un ministre en fonction qui a dénoncé un certain nombre de siphonneurs de la République du budget national en ce qui concerne l'accès à l'eau.